Shalom à tous. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu écoutes ce partage. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, si Maman le dit de Dieu. Alors, nous continuons notre partage sur la méthode infaillible pour éviter les fausses doctrines. Et ce partage découle du fait qu'il y a beaucoup de propagateurs de fausses doctrines dans le corps de Christ qui pensent être en train de propager la bonne doctrine. Il y a une grande tromperie de l'ennemi qui est de prétendre en réalité, de faire croire aux gens que la fausse doctrine est une doctrine qui vient étant sale, qui vient étant avec une mauvaise odeur. Ils oublient que la fausse doctrine, comme nous l'avons dit dans le précédent partage, c'est exactement comme les toilettes d'un bidet. Beaucoup de personnes attendent de voir la fausse doctrine comme ce sont les cacas sur le bidet. En somme, ils sont d'accord que le bidet est sale. Mais les gens oublient que, justement, beaucoup de bidets sont très propres, bien lavés. Mais quand tu es charnel, tu vois justement que le bidet est propre alors que c'est très très sale. Mais quand tu es spirituel, tu vois que le bidet est très très sale parce que ça a beaucoup de bactéries, ça a beaucoup de microbes. Donc, le niveau de profondeur est à ce niveau-là. Est-ce que je vois une fausse doctrine selon mes yeux ou est-ce que je vois une fausse doctrine selon l'esprit? Et dans ce cadre-là, on peut donc continuer sur cet exemple où une sœur est venue dire qu'il faut éviter que dimanche n'est pas le jour du sabbat, c'est samedi qui est le jour du sabbat. Il ne faut pas utiliser le top pamplemousse, le foléré ou le jus coloré pour faire la sainte doctrine et pour faire la sainte scène. Et des gens sont venus au lieu d'écouter et comprendre selon ce que Dieu dit, ils arrivent à dire que non, vraiment, on n'est plus sous la loi, on n'est plus la juive, on a été libéré, et ainsi de suite. Et quand ils utilisent Colossiens 2,16 en descendant, on peut se rendre compte que Dieu n'a jamais dit que parce qu'il t'a sauvé, tu vas mépriser le sabbat. Parce qu'il t'a sauvé, tu vas mépriser les nouvelles fêtes, les fêtes de l'Éternel. Parce qu'il t'a sauvé, tu vas mépriser la Sainte Seine et manger ça. Tu vas faire tu vas utiliser le pomme 5, tu vas utiliser le gâteau combat pour faire la Sainte Seine, et ainsi de suite. Parce que justement, la seule chose qui est utile là-dedans, c'est de comprendre que notre salut ne découle pas de ça. Mais après être sauvé par Jésus-Christ, Jésus-Christ ne nous libère pas non plus de ça. Il nous libère des œuvres de la loi qui pouvaient nous donner le salut. Mais il ne nous libère pas de la vie qu'il a montré l'image dans l'Ancien Testament. Donc, tout ce que Dieu a montré comme image des choses du ciel, Dieu ne nous libère pas de ça. Dieu ne nous libère pas du sabbat. Jésus-Christ est le maître du sabbat. Il ne nous libère pas du sabbat. Il nous libère plutôt de dire que le sabbat va nous donner le salut. Il ne nous libère pas de la loi. Mais il nous libère juste du fait que de dire que la loi et son respect va nous donner le salut. C'est des petites choses comme ça qui sont extrêmement délicates, qui ont créé donc dans l'église le gémant-foutisme. De je peux vivre n'importe comment comme je veux parce que j'ai le salut et je suis libéré de ça. Et si on me dit de faire attention, ça veut dire qu'on est en train de vouloir me faire judaïser. On est en train de vouloir me donner, on est en train de vouloir me faire respecter la loi. C'est des choses comme ça qui ont créé cette fausse doctrine-là. Parce que c'est très important de savoir que prétendre qu'on est sauvé et ne pas respecter les fêtes de l'Éternel, c'est mépriser Dieu. Prétendre qu'on est sauvé et utiliser le foléré pour faire la Sainte Seine, c'est mépriser Dieu. Prétendre qu'on est sauvé et continuer à servir le dimanche, c'est mépriser Dieu. Toute personne qui méprise Dieu a une justification. Et là, le problème à la justification des fausses doctrines dans le corps de Christ, c'est qu'on utilise les versets bibliques pour justifier. C'est pour ça qu'on a dit il est important de comprendre plutôt la Bible et non de comprendre plutôt le Saint-Esprit qui te permet d'utiliser la Bible et non de comprendre la Bible lui seul. Parce qu'en réalité, les gens oublient que une des règles fondamentales, et je bénis M. Tanto Yassen qui un jour il m'a expliqué ça et j'ai compris sa profondeur du frère. Le frère m'expliquait que, frère, j'ai compris que si tu vis dans ce monde sans établi dans ton cœur que le monde est méchant, tu vas être trop ballotté. Parce que quand tu vas arriver, tu vas être surpris que ouais, comment, donc ça pouvait être comme ça. Je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à ce point. Donc il disait que
une des bénédictions qu'il a reçues dans sa vie, c'est d'établir que le monde est méchant. Donc si tu sors un jour et tu rentres sans que le monde ne t'ait fait les méchancetés, rends grâce à Dieu. C'est exactement comme si tu sors, tu rentres sans avoir fait un accident. Rends grâce à Dieu. Ne pense pas que de dehors il n'y a pas d'accident. C'est que Dieu t'en a protégé. Donc beaucoup de chrétiens vivent en pensant que le monde est méchant. C'est un concept théorique. Dieu dit que vous n'êtes pas du monde. Et le monde vous est. Donc si tu es un chrétien qui n'a pas perçu la haine que le monde a envers toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit tu es insensible, soit tu es trop naïf, soit tu es trop bébé pour comprendre. Et dans ce cadre-là, Dieu qui nous a sauvés du monde, il nous a sauvés à travers Jésus-Christ pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume-là, on ne méprise pas le sabbat, on ne méprise pas les fêtes de l'Éternel, on ne fait pas du n'importe quoi. Et dans ce royaume-là, on n'adore pas le dimanche, parce que c'est les catholiques qui ont défini ça. Dans ce royaume-là, le prêtre et le pasteur n'est pas le dirigeant. Dans ce royaume-là, on ne récite pas la Bible pour faire du mal. Dans ce royaume-là, on n'insulte pas, ne détruit pas son frère à cause de la Bible. Non. On peut combattre les idées de son frère. On peut combattre les positionnements de son frère. Mais on ne dit pas que je combats mon frère au point où je ne peux pas m'associer avec lui. Je ne peux pas rien faire avec lui. Comme un frère sorcier qui me disait l'hypocrisie dans le corps de Christ, c'est la magie. Il me dit vraiment, frère, vraiment, amen, amen, tout. Mais vraiment, on ne peut rien faire ensemble parce que dans ma dénomination, on ne permet pas telle chose qu'on pense différemment, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Ce n'est pas que voilà ce que je pense par rapport à telle idée, telle doctrine, mais c'est que je vais te montrer avec hypocrisie qu'on est frères, alors qu'en réalité, on ne peut rien faire ensemble. C'est comme les gens qui pensent qu'ils sont tellement saints qu'ils ne vont rien faire avec les catholiques. Ils sont tellement saints qu'ils ne vont rien faire avec les protestants, les pentecôtistes. Donc ils pensent, parce qu'au fond, ils ont un petit truc là qui pense que je suis mieux que eux. Devant Dieu, je suis mieux que eux. Je suis mieux. Oui. Si doctrinalement le Saint-Esprit te dit que sur tel point, ils n'ont pas encore compris, ainsi de suite. Comprends que même ce mieux-là, c'est un mieux de la grâce. C'est un mieux de juste que pour le moment, tu as compris ça et ils n'ont pas encore compris. Ce n'est pas mieux que tu es plus blanc qu'eux. Parce qu'il n'y a personne qui va s'en sortir devant Dieu sous prétexte que Dieu. Parce que même si sur 100 choses dans ta tête, tu respectes 10 et que parce que une des bizarreries dans les doctrines chrétiennes, c'est que sur 100 choses qu'il ne respecte pas, il prend 10 et il dit qu'il définit dorénavant que les 10 là font qu'il est parfait. Il oublie qu'il y a 90 autres qu'il ne fait pas. Or, le problème, c'est que même sur les 10 que tu respectes là, peut-être que le catholique, le protestant, le pentecôtiste ne respecte pas les 10 là, tu le considères comme mauvais. Mais peut-être tu respectes même, sur les 90 que tu ne respectes pas, peut-être tu respectes même 50. En ce moment, si on compte les choses qu'il respecte, toi tu respectes 10, il respecte 50. Tu n'es pas mieux que lui. Mais dans ta doctrine, dans ta religion, dans ta dénomination sectariste, quand tu compares entre tes 10, tu vois qu'il ne respecte aucun des 10, tu penses que tu es mieux que lui. Je connais des gens qui ne parlent pas à l'église, mais qui sont humainement 1000 fois plus empathiques que les chrétiens. Je connais des gens qui ne parlent pas à l'église, mais qui ne prêchent pas l'évangile de la pauvreté comme les chrétiens prêchent. Je connais des gens qui ne parlent pas à l'église, mais qui ont le souci de... Il ne peut jamais se coucher là et dormir, les craches coulent là, alors que quelqu'un est à côté de lui en train de souffrir. Je connais des gens qui sont capables de donner tout ce qu'ils ont pour aider les autres, ils ne sont pas chrétiens. Combien de chrétiens peuvent le faire? Pourquoi ils ne le font pas? Exactement avec ces fausses doctrines. Ils vont dire que ce n'est pas ça qui me fait aller au ciel. Je ne suis pas obligé de le faire et même sans le faire, j'ai tout le salut. Le problème, c'est qu'il oublie que le Jésus qu'il a sauvé ne l'a pas sauvé pour l'empêcher d'aider les autres. Il n'a pas sauvé pour l'empêcher de donner tout ce qu'il a pour les autres. Donc c'est pour dire que effectivement, c'est comme ces enfants-là qui étaient dehors, voyous, wolowos, adeptes du tas, tout ça, des fumeurs, des drogués. Ils étaient donc soumis à un ensemble de lois qui les dirigeaient. Maintenant, le fait que Paul leur dit, ce n'est pas en vous éloignant de ces lois-là que vous serez sauvés,
Ça permet donc que, il dit que ce n'est pas en vous éloignant de cette loi que vous êtes sauvés, c'est à travers Jésus-Christ que vous êtes sauvés, seul. Ces gens-là arrivent donc à s'éloigner de la drogue, de ceci, de cela. Ils arrivent en Jésus-Christ maintenant. Au lieu de vivre la vie de fils de Jésus-Christ, au lieu de vivre la vie de frère de Jésus-Christ, d'enfant de Jésus-Christ, ils continuent donc à dire que je ne suis plus soumis à ces choses-là, mais je continue à vivre ma vie que je veux. C'est pour ça que je peux être libre de respecter ou pas le sabbat. Je suis libre ou pas de respecter ou pas les fêtes de l'Éternel. Je suis libre ou pas de respecter ou pas les trucs ainsi. Et c'est comme ça que dans le corps de Christ, ils encouragent les autres et disent que, hey, tu sais, on était dehors, on était des mauvaises personnes, des trucs. Maintenant qu'on est entré en Jésus-Christ, on est saint. Vraiment, tu sais qu'on est plus libre. On peut se lever, on lave pas les assiettes. Tu sais qu'on est libre, non? On peut se lever, on balaye pas le sol. Tu sais qu'on est libre, non? Tu sais qu'on n'est même plus obligé de travailler pendant que Jésus est devant de travailler. On n'est plus obligé, non? Effectivement, en apparence, ils ont raison, mais c'est les fausses doctrines. Tu ne peux pas vivre dans la maison de Jésus que tu ne fais pas l'ensemble de ce qu'il dit. Il n'y a aucun enfant de Jésus qui ne peut pas se lever et laver par le sol. Maintenant, ils vont dire que si tu m'imposes de laver le sol, ça veut dire que tu es en train de vouloir que je respecte la loi. Parce que la loi disait que c'est en lavant le sol que je vais être donc béni et entrer dans la maison. Si tu lui dis que quand tu arrives, balaye le sol, lave la maison, et ainsi de suite, il va dire que tu es en train de m'imposer de respecter la loi parce qu'en réalité, quand j'étais dehors, on me disait que c'est en faisant ça que je vais être béni. Maintenant que j'arrive dedans, tu me dis qu'il faut encore faire ça. Je ne suis plus sous ça, sous la loi, je ne vais plus faire. Vous pensez que vous pouvez avoir votre enfant qui est dehors, il est voyou, patati patata, et ainsi de suite. Quand il est dehors, quelqu'un lui dit que vraiment, si tu lavais bien le sol, si tu lavais bien le sol, si tu lavais bien les assiettes, tu devais être dans la maison de ton père et vivre bien. Maintenant, le père vient sauver l'enfant. Il le met à l'intérieur. L'enfant ne lave plus le sol, l'enfant ne lave plus les assiettes. Quand tu viens lui dire que, frère, pourquoi tu respectes pas le fait d'éternel? Pourquoi tu respectes pas le sabbat? Pourquoi tu ne laves pas le sol, tu laves pas? Et que je suis plus sous la loi. Je suis plus sous la loi. Tu veux que je sois comme juif, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça qui fait que ces mauvaises doctrines des enfants qui sont à l'intérieur de la maison, mais qui prêchent la rébellion contre les œuvres de Dieu. La rébellion contre le sabbat, la rébellion contre les fêtes de l'Éternel, la rébellion contre les œuvres et les manifestations du Saint-Esprit. C'est des choses qu'il faut faire attention parce que Dieu nous a sauvés pour nous permettre de continuer le travail qu'il nous a prédestiné à faire. Il dit dans Éphésiens 2 qu'il nous a sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Frère, ces bonnes œuvres-là, ce n'est pas les bonnes œuvres qu'on a quittées du monde avec. C'est une fausse doctrine de penser que les bonnes œuvres qu'on doit pratiquer, c'est celles qu'on a quittées du catholicisme avec, du protestantisme avec. Là, on continue à fêter Noël. Il ne fête pas qui n'est pas le jour que Dieu a déterminé. Il fête ceci pour venir dire que non, je ne suis pas obligé de fêter le jour que Dieu a donné parce que vraiment, je suis libre. Donc, ça, c'est le libertinage. Et Paul n'a jamais dit que justement, il ne faut pas faire fêter le sabbat, il ne faut pas faire ça, il faut faire. Parce que quand on regarde sa vie, eux-mêmes, ils ne l'ont pas violé. Ils n'ont pas violé. Parce que, en partageant avec certains frères sur le fait de l'Éternel, ils disaient que non, c'était les choses de l'Ancien Testament, c'est les choses de l'Ancien Testament. En étudiant la Bible de plus près, on se rend compte que Jésus-Christ a respecté les 7 fêtes de l'Éternel. Paul, même après, les Pierres, tous les apôtres, même après la mort charnelle de Jésus-Christ, ont respecté. Vous êtes qui pour prétendre que vous êtes mieux qu'eux? Parce que vous allez venir dire, vraiment, je ne suis plus obligé, vous êtes sous la grâce plus que les Paul, plus que Jésus-Christ lui-même. Le jour qu'il entrait à Jérusalem, il partait fêter la Pâque. Il partait fêter la Pâque. Et il a fêté la Pâque. La Sainte Seine, c'est pendant la Pâque. Et après, Paul l'a fêté. Les pierres l'ont fêté. La fête des tabernacles, ils l'ont fêté. Dans la Bible, on dit que tel jour, ils montaient fêter tel jour. Ils sont rassemblés pour. Même la Pentecôte. Les gens disent qu'ils sont Pentecôtes. Ils ne fêtent pas les fêtes de l'Éternel. La Pentecôte, ce n'était pas que. Les gens comprennent la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. Non, la Pentecôte, c'est parce qu'ils fêtaient la fête de la Pentecôte que le Saint-Esprit a profité pour descendre dessus. Donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de descentes du Saint-Esprit que tu rates aujourd'hui parce que tu n'es pas rassemblé le jour de la fête de l'Éternel. Celui qui a l'esprit va comprendre. Il y a beaucoup de bénédictions dans ta vie que tu rates
Parce que Dieu attend le jour que tu es rassemblé à sa fête pour faire descendre ça. Et comme tu es plutôt rassemblé à la fête des païens, c'est pour ça qu'il ne peut pas descendre ça. Beaucoup de choses, beaucoup de manifestations, des charismes dans l'église aujourd'hui ne se manifestent pas parce que l'église ne se rassemble pas comme à la Pentecôte, le jour où Dieu a déterminé qu'on se rassemble. Ils n'ont pas dit que comme le Messie est venu, il est mort, on n'a plus besoin de fêter la Pentecôte. Je ne suis plus sous la loi. Je ne vais pas judaïser. Ils n'ont pas, parce qu'à l'époque, les chrétiens là ne devaient pas dire, je ne vais plus pharisianiser. Je ne vais pas devenir comme un sadducéen, comme un pharisien. Vous êtes en train de nous obliger de nous devenir les pharisiens. Voilà les fausses doctrines qu'il y a dans le corps de Christ aujourd'hui. Et ces raisonnements sont des raisonnements qui noircissent l'œuvre du Saint-Esprit en utilisant les versets bibliques. La versologie qui est là de balancer les versets bibliques à tort et travers et prétendre qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu et on combat la sainte doctrine. La religion, ce n'est pas seulement pentecôtiste, protestant, catholique, non. La religion, c'est aimer les choses qu'on a l'habitude de faire en sentant que ça nous apporte de Dieu plus que Dieu lui-même. La religion, c'est aimer les choses de la Bible plus que l'Esprit de Dieu qui parle dans la Bible. La religion, c'est d'aimer nos raisonnements plus que le souffle du Saint-Esprit. Et la religion, c'est ça qui amène le pharisianisme dans l'Église selon le modèle. Le pharisianisme, c'est la capacité que lorsque Dieu envoie Jésus-Christ venir vous transmettre un message, vous tenez tellement à Moïse que vous connaissez, que vous vomissez Jésus-Christ. Quand Dieu vous envoie dire que samedi c'est le jour du Seigneur, ce n'est pas dimanche. Vous tenez tellement à votre dimanche que vous vomissez les gens qui disent que samedi n'est pas le jour du truc. Le pharisianisme, c'est que quand Dieu envoie dire que ne buvez plus mon sang avec le folieri. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir que lorsque Dieu donne pendant 40 jours 2 fois le modèle des choses à Moïse, une des choses qu'il a évité, c'était de permettre qu'on utilise n'importe quoi pour faire une représentation. Dieu n'a pas permis qu'on utilise n'importe quel fil, n'importe quelle pierre, n'importe quel habit, n'importe quel lin, n'importe quel bois, n'importe quel or pour représenter les choses, juste parce qu'il fallait représenter. C'est pour ça donc Dieu ne peut donc pas permettre que pour représenter le sang de son fils, on utilise n'importe quoi. Donc c'est très important de ne jamais oublier ces éléments-là. Ces éléments, ce sont des éléments qui, naturellement, peuvent être rapidement transformés par Satan pour dire que, même si tu utilises l'eau rouge, n'est-ce pas, ça représente tout le sang. On va dire, amen. Même si tu utilises le gâteau Kumba, n'est-ce pas, c'est tout le pain. Amen. Et voilà les fausses doctrines qui arrivent. Donc, écouter le Saint-Esprit, c'est très important dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ aussi, très peu de chrétiens sont capables de détecter les fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Satan est bête. Satan a vécu dans l'éternité première. Il y a 2 éternités. Il y a l'éternité où les choses sont passées avant la création. C'est là-bas où il était le premier ministre de Sion. C'est là-bas qu'ils ont désobéi et il est descendu. Il a pris un tiers des anges avec lui. Et parmi ces gens-là, il y avait Samael. Samael qui est le prince un des princes de ces rebelles-là. Mais un autre élément, c'est de dire, l'être humain n'a jamais soupçonné qu'il n'est pas plus intelligent que Satan. Certes, le Saint-Esprit nous rend plus fort que Satan, mais l'être humain n'a jamais soupçonné que, humainement parlé, il est moins intelligent que Satan. C'est pour ça qu'il pense donc que Satan est tellement bête que s'il veut transmettre une fausse doctrine dans le corps de Christ, il va venir avec une sale doctrine comme ça, là, avec les cacas sur ça et les mouches qui grandissent. Il va présenter ça comme s'il ne sait pas que s'il présente ça, les chrétiens vont fuir. C'est donc pour ça donc, que ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de détecter les fausses doctrines dans le corps de Christ. Ce n'est pas parce que c'est ça qui amène quelque chose. Frères et sœurs, évite de penser que parce qu'un frère a mal expliqué quelque chose qui est une doctrine donnée par le Saint-Esprit, que ça veut dire que c'est une fausse doctrine. Évite de penser que parce que quelqu'un qui t'énerve a parlé d'une doctrine de Jésus-Christ,
donné par le Saint-Esprit, parce qu'il t'énerve, ou parce qu'il n'est pas de ton assemblée, ou parce que sa tête ne te, ou parce qu'il a mal expliqué. Il a un français ou un anglais bizarre là. Il n'explique même pas bien, il ne détaille même pas bien. Alors tu vas dire que c'est une fausse doctrine. Frère et soeur, évite aussi de penser que parce que quelqu'un va venir étant éloquent, il parle bien, il balance les versets. Donc, quand il dit une phrase, il balance 5 versets bibliques. 2 phrases, il parle 15 versets bibliques. À ce moment, tu vas dire que c'est une bonne doctrine. Les fausses doctrines, les bonnes doctrines ne se détectent pas avec la chair. Ça se détecte avec l'Esprit de Dieu qui est le seul capable de vérifier, de valider que ça, c'est les choses de mon Père. C'est l'Esprit qui détecte la fausse doctrine. Ce n'est pas parce que c'est mal expliqué ou c'est expliqué par quelqu'un que tu n'aimes pas. Frères et sœurs, faisons attention. Satan n'est pas bête. Beaucoup de choses qu'on pense que c'est fausse doctrine dans le corps de Christ, d'autres ne sont pas. Beaucoup de choses qu'on pense que c'est vraie doctrine dans le corps de Christ, d'autres ne sont pas. Mais il est toujours important de savoir détecter ça, pas en utilisant notre sagesse, mais en utilisant la sagesse de Yeshua HaMashiach, du Saint-Esprit. Parce que la doctrine, c'est un peu une histoire d'apparence. Parce que Satan est l'apparence de lumière. Il est Lucifer, alors que Jésus-Christ est l'Anatole. Lucifer est l'une imitation de l'Anatole. Parce que lorsque Yeshua naît, quand il naît, il y a l'astre brillant qui indiquait où il est. C'était son gardien spirituel et son représentant spirituel. Cet astre brillant-là, on appelle ça l'Anatole. C'est pour ça que les qui s'appelle Anatole, c'est le nom d'un astre brillant qui est en réalité l'image lumineuse de Jésus-Christ spirituel. C'est lui l'Anatole. Mais Lucifer aussi est... comme tout, Lucifer copie tout ce que Dieu fait. Mais c'est Dieu qui fait en premier d'abord. Au point où les gens ont cru que c'est lui l'ange de lumière. Non, il est l'imitation de l'ange de lumière. C'est Jésus-Christ l'ange de lumière. Maintenant, il est important de savoir que quand Jésus-Christ vient avec la lumière et la lumière du monde, Satan, quand il vient dans l'église de Dieu, il vient sous forme lumineuse. Les fausses doctrines viennent toujours sous forme lumineuse. Arrêtons de penser que les fausses doctrines, c'est les doctrines qui nous énervent. On fait les combats. On détruit l'église en disant qu'on combat la sainte doctrine. Parce que justement, l'analogie du bidet, c'est que beaucoup de fausses doctrines sont comme la cuve où on chie dedans. C'est très propre, lavé, toujours fraîche. On a même mis le parfum sur ça. Tu entres aux toilettes comme ça, tu vois, c'est propre, ça sent bon. Il faut être idiot pour prendre ça, taper son couscous sur ça et manger. Prendre son hamburger, tu suis sur ça avec de manger. On n'a jamais dit que quand on arrive dans une maison où il n'y a pas le plat, il y avait 10 plats, il y a 15 personnes. On n'a jamais vu quelqu'un courir prendre le couvercle du bidet, bien laver et venir prendre sa nourriture avec. Il n'y a que les fous qui font ça. Mais quand même dans l'église, il y a des gens qui présentent les doctrines qui sont en apparence blanches, propres. Ils présentent ça comme les vraies doctrines. Quand on leur dit que c'est le bidet, ils commencent à dire que les combats, ceci, cela, ainsi de suite. Parce que justement, il y a des gens qui disent que vraiment, il y a une parole qui dit que il y a des gens qui prescrivent de ne pas se marier. Alors c'est une fausse doctrine et c'est la catholique qui prêche cette fausse doctrine-là. Ah, à ce moment, quand tu es bébé spirituel, tu dis effectivement, comment ils peuvent empêcher aux prêtres de se marier, ces gens-là? Ah, les méchants, ça c'est une fausse doctrine claire. Mais le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a une autre fausse doctrine. Le fait d'imposer à un polygame de se marier avec une seule femme, c'est aussi empêcher les gens de se marier. Donc, prêcher aussi ces choses-là, Dieu n'a jamais dit quelque part qu'un homme ne va avoir qu'une seule femme. C'est les religieux qui changent la Bible. Il a dit que au commencement était l'homme et la femme. L'homme va quitter sa femme et sa chair. L'homme va quitter son père et sa mère et s'attacher à une chair et former une seule chair. Les deux forment un paradis, ainsi de suite. On a dit ça dans l'Ancien Testament, Genèse 2. On a aussi dit ça dans Matthieu, ceci, cela, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà aussi des gens qui utilisaient ça pour prêcher aussi exactement ce que les catholiques prêchent. L'homme ne doit pas se marier.
Et quand on dit que, si on parle de ça pour dire que ce n'est pas biblique, on dit qu'on est en train de prêcher la polygamie, on est en train de dire que jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a jamais dit que si tu es marié à une seule femme, tu vas aller au ciel, tu es marié à plusieurs, tu vas aller en enfer. Personne. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a jamais dit que si tu n'as pas de femme, tu vas aller au ciel, si tu as les femmes, tu vas aller en enfer. Personne. Mais venir imposer les doctrines qui ne découlent pas de la Bible, mais qui découlent de l'occidentalisation et du romanisme. Ça aussi, en réalité, c'est d'empêcher les gens de se marier. Parce que quand on dit prescrivant de ne pas se marier, vous pensez en réalité que les femmes, qu'à travers vos éléments, elles n'avaient pas à se marier. Là, vous êtes en train de prescrire quoi chez elles? Qu'elles se marient ou pas? Une femme qui devait être deuxième, troisième, quatrième épouse, tue à travers les fausses doctrines que vous prêchez. Elle se retrouve en train d'aller trouver les maris des gens. Elle se retrouve en train d'aller faire les viens, on reste. Elle se retrouve en train d'aller faire on appelle ça quoi, les sugar boy, ou c'est sugar baby, ou c'est sugar parati pata, ainsi de suite. Après, elle doit aller dire, Dieu est bon parati pata, et elle se retrouve en train d'utiliser le concombre, tout ça. Vous pensez que ces éléments-là, c'est parce que vous êtes différent de ceux qui disent au prêtre de ne pas se marier. Non, c'est toujours à cause des fausses doctrines qui disent qu'on ne doit pas se marier. Donc, des éléments comme ça sont les éléments qui sont importants de comprendre que beaucoup de personnes prêchent les fausses doctrines sans être en train de se rendre compte. Parce que justement, nous avons vu aussi les frères et sœurs arriver à juger. Tel fait comme ça, tel fait comme ça, tel. Oui, il faut le faire. Mais il faut juger le comportement et non juger la personne. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, on a aussi une mauvaise habitude. C'est une habitude aussi qui permet de détecter aussi les gens qui propagent les fausses doctrines. Ce n'est pas parce qu'un frère fait quelque chose que tu ne comprends pas que ça veut dire que ce n'est pas biblique. Dernièrement, on a eu un souci où on était avec des frères et il y avait des manifestations bizarres du Saint-Esprit. On tombe, on fait ceci, chante de barakeret, tout ainsi de suite. La problématique n'était même pas la manifestation, parce que moi, particulièrement, pas dit que je connais toutes les manifestations du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que lorsqu'on dit expliquez-nous ce qui se passe, c'est comme le parler en langue. Si tu dis à quelqu'un commence à dire ne dis pas seulement que non, c'est la glossolalie. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Non. Pose la question, frère, qu'est-ce qui se passe? Explique un peu. Et tu essaies de comparer. La parole de Dieu dit qu'il faut interpréter si tu es en public. Maintenant, si tu es seul chez toi, on va dire que non, c'est les langues qu'on ne comprend pas. Non, surtout qu'il y a une différence de parler en les langues, qui sont des langues compréhensibles. Quand le Pentecôte est arrivé, ils n'ont pas parlé en langue, ils ont parlé en des langues. Ça veut dire qu'ils ont parlé le chinois, l'hébreu, le foufoudé, le truc. Ils ont parlé des langues que les gens comprenaient. Et les gens là ont compris. Ils ont dit que comment ces gens-là parlent en autre langue. Donc c'était pas le arinde. Après tu dis que frère, arinde veut dire quoi? Ah, quitte. Ah, tu ne connais pas les manifestations du Saint-Esprit. Tu ne parles pas là. Quitte. Le problème, c'est que il ne faut pas dire qu'on connaît toutes les manifestations du Saint-Esprit, mais il faut savoir que si quelqu'un est vraiment en train de subir manifestation du Saint-Esprit, il serait capable de t'expliquer ce qui se passe. Même pas peut-être traduire, parce que si, c'est pourquoi Paul a dit, quelqu'un ne peut pas venir au milieu des gens faire c'est impossible. Parce qu'il a dit que si tu fais ça au milieu des gens et tu es incapable de traduire, c'est faux. Parce qu'on va te regarder pour un fou. Si le païen te regarde un fou, combien de fois ton frère? Donc les gens qui font dans le corps de Christ, c'est faux. Tant qu'ils ne sont pas capables d'avoir quelqu'un à côté qui traduit. Ce n'est pas nous qui le définissons, c'est ce que justement, la Bible le dit, mais le Saint-Esprit utilise ça pour dire justement que si tu veux faire comme c'est toi seul qui comprends avec Dieu, ou comme c'est Dieu qui comprend, va faire ça chez toi pour ne pas nous embrouiller, nous qui ne connaissons pas faire parce que justement, si quelqu'un arrive pour suivre Christ, et il voit plutôt les gens se comporter comme des malades mentaux, il va penser que c'est Christ qui est malade mental. C'est donc pour ça qu'il est important de ne pas te comporter comme un malade mental sous prétexte que c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est important de comprendre que le problème avec les manifestations bizarres de corps de Christ, c'est lorsqu'on n'arrive pas à les expliquer. Ce n'est pas en réalité que c'est la manifestation le problème. Toute manifestation qui est différente de ce que tu connais dans le corps de Christ ne veut pas dire que ce n'est pas biblique. Donc, parce qu'on a aussi vu dans le corps de Christ les chrétiens qui ont cette capacité-là, que dès qu'un truc ne cadre pas avec ce qu'il connaît, oh, il n'est plus avec toi. Dans son assemblée, on ne fait pas comme ça. Il part qu'il peut y voir qu'on fait autrement. Il n'est plus avec toi. Non, on ne parle pas de ça.
On parle du fait que tant que tu regardes, tu vois que ce n'est pas ce que tu fais souvent, va voir le Saint-Esprit et pose-lui la question. Maintenant, va maintenant vers le frère. Parce que si c'est un dépôt que Dieu a mis dans un frère et que c'est le Saint-Esprit qui a mis, Dieu aurait mis le dépôt là et l'explication du dépôt. Frère, le Saint-Esprit n'est pas un virus qui vient utiliser un frère pour faire il tombe, il tombe. Après, il se réveille. Tu dis, frère, tu es tombé là, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas. Quand tu faisais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas. Quelle est la plus-value? Je ne connais pas. Après, quand on dit que non, c'est un problème, c'est pas. On dit que tu es contre le Saint-Esprit, tu es contre les manifestations. Non, non, non. Non. Donc, faisons attention. Parce que dans le corps de Christ aussi ça. Il y a aussi beaucoup de frères qui combattent les choses juste parce que ce n'est pas ce qu'on fait dans leur église. C'est très problématique. Très problématique. Donc, il est important de comprendre que les fausses doctrines se distillent à travers la chair. Et la chair a 3 niveaux. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas resté au premier niveau de la chair. J'ai volé, j'ai menti, j'ai bu, j'ai forniqué, j'ai fait l'adultère, j'ai fait. Non. Le pire de l'adultère, par l'adultère, même le mot original d'adultère, c'est même pas lié aux fesses, aux femmes. L'adultère, c'est d'adorer autre chose que celui avec qui tu as fait le contrat. C'est pour ça que Dieu traite Israël, vous avez été adultère. Et là, on lie l'adultère, ce mot aux fesses. Lié à la femme. Non. L'idolâtrie, c'est un adultère. Quand tu dis à quelqu'un que tu es idolâtre, ou tu es un adultéré, il va dire comme non, elle n'est pas trompé ma femme, c'est l'autre qui est ceci, il va. En réalité, ces éléments-là sont très importants. Pourquoi? Parce que les 3 niveaux de la chair sont vus dans Matthieu 4. Le premier niveau, c'est le niveau des œuvres de la chair basiques. Oui, mentir, voler, faire ceci, ainsi de suite. Oui. Quand Satan tente Jésus qui lui dit qu'il tente avec la famine, après 40 jours, il vient avec les éléments basiques de la chair, les désirs basiques de la chair. Tu as soif, il va te donner à boire. Tu as faim, il va te donner. Tu veux éjaculer, il va te donner les fesses. Tu as faim, il va te donner. Tu veux ainsi de suite. Ça, c'est le premier niveau. Mais quand tu n'as plus faim, tu n'as plus les pommes de fesses, quand tu n'as plus les pommes de soif, il y a le deuxième niveau de la chair, que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas. La peur. Oui, beaucoup de chrétiens ont peur, mais ils ne voient pas que c'est suivre leur chair. Et si je sors d'ici, je vais me perdre. Tu sais bien que quelque chose, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse église, une fausse dénomination. Tu sais bien que telle personne, c'est un faux bonbon pasteur. Tu sais bien que telle chose, c'est méchant, c'est mauvais. Mais tu dis, je vais faire comment? Ce soir ici, je vais faire comment? Les enfants qui vont les envoyer à l'école. Je vais perdre ma femme. Je me rappelle, on était dans une secte, on a tenu beaucoup de personnes avec les femmes qu'on les a données. Et c'est ça qu'après, on dit qu'on ne divorce pas, on ne divorce pas. Non. Ce que Dieu a uni, Dieu dit que tout ce que Dieu a uni, ça ne peut pas divorcer. Mais 2 personnes qui s'unissent sans Dieu, vous pensez que c'est un sens spirituel de dire que vous n'avez pas divorcé? Vous pensez que tu prends le verre, tu colles, tu soudes avec le bois, tu prétends que les deux là ne vont pas se divorcer? C'est Dieu seul qui connaît coller le bois et le bois, le verre et le verre. Les hommes ne donnent que l'intelligence pour coller le bois et le verre, le caillou et le fer. Voilà le genre de mariage que les êtres humains font. Après, ils sont étonnés. Dieu a dit qu'on ne divorce pas. Dieu a dit qu'on ne divorce pas. On ne doit pas divorcer. C'est pas que le mariage d'abord, Dieu était là. C'est Dieu qui vous a marié. Un mariage que c'est Dieu qui a fait, il n'y aura pas de divorce. Ni la femme ni l'homme. Ils vont savoir que c'est bango bango. Que c'est mon fou et c'est ma folle. Ils n'auront jamais l'idée d'imaginer. Mais quelqu'un qui veut d'ailleurs divorcer, mais ce n'est que la Bible qui le tient. Quelqu'un qui veut d'ailleurs divorcer, mais ce n'est que la peur de l'église, la peur de qu'est-ce qu'on va dire. Ça, c'est un divorcé. Ça, c'est des gens qui ont. Parce que quand Dieu dit que tu as pris les pouces, quand tu t'imagines en position ou à ta route, ou en position X, Y, Z avec une fille, tu as commis l'adultère. Combien de fois? Si tu imagines que je ne veux plus vivre avec quelqu'un, tu as divorcé. Combien de fois? Les gens qui ont divorcé, ils vivent comme ça là, ils ne sont plus en rien. Mais l'église va dire quoi? Dieu a dit qu'il ne faut pas divorcer, donc ils vivent là comme après, ils vont vraiment. Donc c'est pour dire que ça aussi ce sont des éléments très très charnels,
Mais comme les gens pensent que ce n'est pas lié à la chair de mentir, voler, ainsi de suite, ils ne savent pas. Deuxième niveau de la chair, c'est cette peur-là. Et cette religiosité apparente. Et cette spiritualisation apparente. Le troisième niveau, c'est de la chair, c'est le pouvoir. C'est pour ça qu'il faut regarder les parvenus. Ne suis jamais un pauvre quand te parler les bonnes choses qu'il est pauvre. Et ne crois jamais à un pauvre ou une femme lorsqu'elle n'a rien. C'est une grave erreur. Quelqu'un qui n'a rien comme ça, il te parle, tu dis que le vrai signe, béni sois-tu frère, tu as les idées puissantes, vraiment tu as le cœur grand comme ça. Dès que Dieu le donne un peu comme ça, tu comprends que c'est la pauvreté là qui le rendait humble, l'humilité de la pauvreté. L'humilité de la pauvreté. Le pauvre est trop humble. Une fille qui n'a rien, une fille qui n'a pas de taxi, qui n'a pas d'argent en banque, qui n'a rien dans son haut, elle est humble, respectueuse. Jusqu'à tu l'épouses, elle obtient un travail qui est un peu. Tu confirmes, on va te dire, tu me vois moi si mes parents ont dépensé sur moi pour que tu viennes me parler n'importe comment. En tout cas, c'est pour dire donc que ça, ce sont des éléments toujours charnels. La chair qui est l'attrait du pouvoir. C'est pour ça que vous voyez les gens dans l'église venir chercher les positions. Je suis ancien, je suis diacre. Parce qu'ils ne font rien dans le monde. C'est pour ça que c'est important d'être quelque chose dans le monde. Si tu n'as rien dirigé dans le monde, tu vas venir dans l'église, trouver les versets bibliques pour t'imposer au-dessus des autres. Donc c'est pour ça que c'est important dans notre lecture de nous rendre compte que verset 19 de Colossiens dit, quand tu t'attaches au chef et à tout son corps, assisté solidement et assemblé par les jointures et les liens, tu tires l'accroissement que Dieu donne. Ça parle encore de la notion de corps dans le corps de Christ. Il y a ceux qui sont comme la tête, ceux qui sont comme les bras. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent que tout le monde soit comme la tête comme eux. Tout le monde doit être comme la main comme eux. Tout le monde doit être comme le pied comme eux. Tout le monde doit être comme l'estomac comme eux. Il y a d'autres même qui veulent que tout le monde soit les fesses comme eux. Voilà les choses qui font que... Donc quand Dieu envoie notre frère pour dire que faites attention, respectez le sabbat, respectez les fêtes de l'Éternel, respectez... Il dit quoi? Nous, on ne respecte pas ça. On est libre. Et pourquoi tu veux nous venir faire fonctionner comme les mains ici alors que nous sommes les pieds? Après, commencer à prêcher. Vous avez vu, les frères qui sont comme les mains là, ce sont des anti-bibliques. Ce sont des gens qui font près des fausses doctrines qu'il faut arrêter comme les mains, alors que nous connaissons seulement marcher. Et il vient dire qu'il faut arrêter, Vous voyez comment les fausses doctrines, ils commencent à dire, alors que les deux forment un corps. Et ces préceptes donc, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. C'est comme quelqu'un disait, oh, il ne faut pas manger le porc, il ne faut pas manger le porc. Et si on dit qu'il ne faut pas manger le porc, ça veut dire qu'on est truc. Non, non. C'est pas manger le porc ou ne pas manger le porc qui envoie au ciel, mais la viande du porc est une viande très très mauvaise. Le porc est un omnivore. En tant qu'omnivore, il est comme les crevettes. Les crevettes sont comme les cafards de la mer. Le porc, naturellement, mange tout. Et quand tu manges tout, tu gardes la signature spirituelle de toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'un homme spirituel ne devait pas manger le porc, même si c'est bon. Ce n'est pas pour dire que c'est une loi qu'on respecte forcément. Ou c'est même pas le mensonge qui en dit que Jésus a chassé les gens, il a mis dans le porc. La parole dit que ces porcs-là sont tous morts. Et le démon ne te transmet pas de fille de mère à enfant. Il dit que tous ces porcs-là sont tombés dans le ravi, ils sont morts. On ne dit pas manger le porc parce qu'il faut respecter la loi, mais parce que Dieu sait que spirituellement, quand tu manges le porc, il y a toujours... Quand tu deviens spirituel, tu écoutes ces choses-là, tu sens que c'est vrai. Spirituellement, tu ne dois pas te fâcher n'importe comment ou faire cette chose. Je ne sais pas que c'est la loi. Mais tu sais que si tu violes ces lois-là, tu sens sur toi et tu sais que c'est mauvais. L'homme spirituel sent la loi sur lui. L'homme spirituel ne respecte pas la loi parce qu'il veut aller au ciel. Il respecte la loi parce que Dieu qui l'a sauvé. L'homme spirituel ne respecte pas le sabbat parce qu'il va aller au ciel. Il respecte le sabbat parce que le maître du sabbat l'a dit. Et c'est ça qui fait donc la différence. En tout cas, merci d'avoir écouté ce partage. Merci frères et sœurs. Méfions-nous des fausses doctrines parce que le bidet est toujours propre. Les fausses doctrines n'ont pas besoin d'être comme les cacas sur le bidet. Les fausses doctrines sont comme le bidet. Mais l'homme spirituel sait que
même si c'est propre, c'est une fausse doctrine. Donc méfions-nous, et si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et à la prochaine pour un nouveau partage.